Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de comment j'ai perdu 14 livres dans les derniers mois sans 2 mois complets d'entraînement. Je t'explique exactement comment j'ai fait ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui se spécialise dans la performance et la prise de masse. Donc, je t'explique. En mai dernier, j'ai décidé de faire une cote, donc de perdre du gras puis d'être vraiment en shape pour l'été parce que j'avais un festival qui s'en venait, Escapade, pour ceux qui traitent musique électronique. Premier festival en 2 ans, j'étais hype, j'étais comme, hey, je veux vraiment être en shape pour ce moment. Donc, au mois de mai, j'ai décidé de commencer une cote et Escapade, c'était comme 24 juin, je pense, ish. Fait qu'on commence la cote, 4 workouts par semaine. J'ai commencé à peu près à 1900 calories, 2000 peut-être. Je suis allé jusqu'à 1400 calories. Ça allait bien, 6 à 8 livres de perdu. On voit plus les abs. Je faisais 2 à 3 games de hockey par semaine, plus 2 cardio à part de ça. Donc, vraiment, ma dépense énergétique était élevée, 8 à 10 000 pas par jour. Bref, tout allait bien, s'en allait dans la bonne direction. J'étais content avec ce que je voyais. Jusqu'à temps que j'ai une game de hockey puis que je me pète la tête sur la glace. C'est pas recommandé. Ça, by the way, ce que ça donne, c'est une commotion. Fait que j'ai eu une commotion, puis c'est ma deuxième. Je n'ai déjà eu peut-être quand j'étais plus jeune, mais je pense pas que j'étais assez mature pour comprendre tout ce que ça impliquait quand j'étais plus jeune. Mais là, j'étais comme, bon, OK, j'ai une commotion. Tu checks sur Internet, tu dis, ah, OK, 2 semaines. All right, OK, les symptômes sont 2 semaines. Ça fait chier, mais comme 2 semaines, je suis capable de m'en passer du gym et tout. Escapade, c'est comme dans 2 semaines et demie. Fait que je suis comme, bah, on va être correct pour y aller. 2 semaines passent. J'ai encore mal à la tête à tous les jours et dès que je me lève le matin, ça commence et je me couche le soir, je l'ai encore. Donc, évidemment, je ne peux pas aller sauter ou headbang sur du dubstep avec un mal de tête. Évidemment, ce n'est pas recommandé. Fait que je suis obligé de mettre une croix sur festival. Je suis obligé de mettre une croix sur hey, je voulais le physique le plus incroyable possible. Pas du festival, là, mais comme pour moi-même. Fait que ça a été vraiment difficile de dire OK, ben, j'ai quasiment tout fait ça pour rien. Mais honnêtement, tu ne peux pas te laisser atteindre comme ça trop longtemps. Fait que je me suis dit, all right, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire de workout, je ne peux pas faire de sport, je ne peux pas faire de cardio. Mais il n'y a aucune chance. Moi, ma peur, c'était, OK, je ne sais pas combien de temps ça va durer. 1 mois, 2 mois. Tu sais, si je pense à des joueurs de hockey, des fois, c'est 10 mois. Comme je ne sais pas ça allait prendre combien de temps. Fait que je me suis dit, no way que dans, mettons, 3-4 mois, j'ai une shape flasque, j'ai pris du gras, puis que je maille. Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux contrôler ultimement? Ma bouffe, ma dépense énergétique, mes steps. That's it. C'est les 2 seules choses que je pouvais contrôler. Donc, voici qu'est-ce que j'ai fait. Donc, pour commencer, juste avant, petite note, ça a duré, là, on est le 9 septembre qu'on enregistre ça, je me suis pété en tête le 15 juin, j'ai recommencé à m'entraîner le 5 septembre. Okay? Fait quasiment 3 mois sans gym, 2 mois et demi-ish. J'ai jamais été aussi lean dans ma vie, je le suis en ce moment. Okay? Fait que voici vraiment les étapes que j'ai faites. First, j'aime mieux le dire en anglais, là, mais commit to the actions instead of wish for the outcomes. Okay? Fait que je me suis engagé à faire des actions au day-to-day à la place de juste faire ah, j'espère avoir telle shape, j'espère avoir ci. Ça, c'est un concept qui est vraiment important, que tu te pètes la tête sur la glace ou pas, de juste toujours te commettre à faire les actions que tu dois faire pour atteindre ton objectif à la place de juste dire hey, j'ai hâte d'avoir mon objectif. Puis là, quand tu atteins ton objectif, tu arrêtes de faire les activités qui t'ont permis d'avoir ça, puis que tu fais juste revenir à ce que tu étais avant. Mais quand tu te commets aux activités, ça devient un peu identitaire. Puis tu continues juste à faire ça après, peu importe que tu atteignes l'objectif ou pas. Tu veux juste continuer. Puis si tu continues, tu vas atteindre tes objectifs, visiblement. Mais ça, c'est le premier point. Je me suis juste dit, OK, faut juste que je fasse telle action. Puis si ça dure 8 mois, puis je fais ces actions-là, je n'aurai pas une shape de marde. Je vais être plus petit, je vais être moins pompé, mais je n'aurai pas une shape de marde si je me focus à faire ces actions-là au day-to-day. Fait que je voulais avoir mes calories plus basses. Évidemment, je bouge moins. Je voulais avoir moins de carbs. La raison est simple, je ne m'entraîne pas, je ne fais aucun sport. Je n'utilise pas mes glucides comme source d'énergie ben dans mes journées. Je veux utiliser majoritairement le gras. Donc,
On va avoir les glucides plus basses. On va vouloir avoir les protéines un peu plus hautes, m'assurer que je minimise ma perte de muscle parce que c'est impossible, je n'en perds pas si je ne m'entraîne pas pendant presque 3 mois. Et avoir une dépense énergétique élevée. La seule chose qui me restait, c'était faire des marches. C'était la seule affaire qui me restait pour m'assurer d'avoir une dépense énergétique assez élevée. Donc, voici concrètement ma diète que j'ai suivie durant les 3 derniers mois. Pour ceux qui ont des plans jour on, jour off, vont peut-être rire quand je fais ça, mais j'ai mangé ma journée off pendant les 2 mois et demi derniers. Puis pour ceux qui ont des journées off, c'est tout le temps les journées moins cool, il y a moins de bouffe, il y a moins de carbs. Ben moi, j'ai mangé ça pendant 2 mois et demi de temps. Fait que je me levais le matin, je me faisais des œufs, 2 œufs, 200 grammes de blanc d'œuf, un peu d'olive et 100 grammes de bœuf haché. Je me faisais un omelette. That's it, that's all. Fait qu'aucun fruit, aucun gras, fuck all, pas de carbs. Dîner, viande 200 grammes, légumes 200 grammes. That's it, aucun carbs. J'arrivais en après-midi, un peu plus de glucides, rapprocher de mon sommeil, m'assurer la production de sérotonine, avoir un bon sommeil. Fait que je prenais un 40 grammes de gruau avec un scoop de protéines dedans. Mon souper, 200 grammes de protéines avec 200 grammes de patates. Et en collation de fin de soirée, je me pognais un scoop de protéines avec du lait d'amande. That's it. C'est ça que j'ai mangé pendant 2 mois et demi, 7 fois par semaine, à l'exception d'une triche par semaine. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi. Ça me donne un ish 1600-1700 calories. Je mesure 6 pieds 1, je pèse 190 livres. Je pesais 190 livres. Je pesais 200 livres avant de starter la cote. Là, j'en pèse 186. Fait que c'est pas beaucoup, 1600 calories. Fait que déjà là, ça, c'est le premier point que j'ai fait qui était très important et qui m'a aidé. C'est de toujours manger. Ma diète, toujours été sa coche. 2, j'ai toujours fait 8000 pas par jour minimum. 9000, 10 000, 11 000, whatever. Toujours en haut de 8. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me levais, matin, j'allais prendre une marche avant de commencer à travailler. Je déjeunais, j'allais prendre une marche avant de recommencer à travailler. Je dînais, une marche, collation, une marche, souper, une marche. Bref, j'allais tout le temps à marcher. OK? Ça m'a permis d'avoir une dépense énergétique qui était plus haute versus mes calories. Il y a un gap qui s'est créé, on perd du gras. Fait que j'ai commencé à peu près il y a 2 mois et demi, j'étais peut-être 192-ish, puis là, je suis 186. Donc, je suis vraiment quand même allé chercher une perte de gras, malgré que je n'ai pas touché à un poids pendant 2 mois et demi, pas fait de sport, rien de ça. Et le troisième point, c'est que j'ai vraiment bien dormi. 8 heures de sommeil, toutes les nuits, c'est pas 8,5. Donc, ça m'a permis vraiment de contrôler mon niveau d'inflammation, mon niveau d'énergie, mon niveau de stress, etc. Ça, c'est quelque chose aussi qui a vraiment aidé à me maintenir, puis à maintenir mon mindset aussi de maintenant, c'est fatigant quand tu es quelqu'un qui joue au hockey 2-3 fois semaine, tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus jouer au spikeball, tu ne peux plus t'entraîner. Comme un moment donné, c'est tough sur le mental, mais quand tu focuses sur le. Quand tu as un bon sommeil, c'est pas tout, là, mais ça aide à être moins comme négatif versus quand tu as dormi 3 heures. Ça se peut que ce soit plus difficile d'être positif. Fait que pourquoi j'ai décidé de vous partager cette journée, pas cette journée-là, mais ce dernier 3 mois-là, quand que, la majorité, pour vrai, je pense pas qu'il y ait personne ici qui a une commotion qui va écouter ce podcast-là, mais c'est vraiment pour faire réaliser, quand tu veux perdre du gras, il faut juste être un Christi déficit calorique. Pas besoin de t'entraîner 300 heures par jour. Pas besoin, comme c'est un plus, ça va te permettre de bâtir une masse musculaire et de look beaucoup mieux que juste si tu perds du gras. Mais si tu veux perdre du gras, il faut vraiment juste que tu focuses sur ta bouffe et ta dépense énergétique. That's it, that's all. C'est ça que je veux vous amener à réaliser aujourd'hui de comme, hey, il ne s'est pas entraîné pendant 2 mois et demi et il a perdu du gras. Comme, all right. Il y a beaucoup de trucs à prendre de ça. Puis moi, tout ce que je me disais, c'était, puis quand je voyais que je perdais du gras puis que je lookais mieux, j'avais plus d'âme, je me disais, ah ben, imagine quand je vais pouvoir recommencer. Si je continue, puis je vais continuer, parce que je focus sur les actions que je dois faire day to day, pas parce que j'atteins l'objectif que j'ai arrêté de faire ça. Donc, je suis rendu là, ça fait une semaine, j'ai recommencé, mais je suis rendu là où je me dis, shit, ça va être cool, là, parce que là, je recommence à jouer au hockey. Fait qu'encore plus une grosse dépense énergétique. Je vais pouvoir commencer à faire du cardio, grande dépense énergétique. Je vais pouvoir commencer à m'entraîner, bâtir de la masse musculaire. Fait que mon physique va être vraiment mieux que live.
mais il est déjà super bon parce que j'ai réussi à tweaker ce qui était important, qui était la dépense énergétique et les calories ingérées. Fait que, vu que je recommence, ça fait une semaine, je vais refaire une vidéo dans 3 à 4 mois pour vraiment vous tenir au courant, ça a été quoi l'évolution de ça quand j'ai gardé les activités que je faisais, les actions que je faisais au day-to-day en étant commotionné, pouvant rien faire. Et là, je rattache tout ce que je faisais avant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va ressembler. Donc, je vous tiens au courant d'ici 3-4 mois. Je vais refaire une vidéo YouTube pour faire un petit follow-up. Ça ressemblait à quoi le dernier 3 à 4 mois. Donc, ce que je veux, il y a une chose. Je veux que tu te rappelles de cette vidéo-là ou de ce podcast-là si tu l'écoutes en audio. Fais juste focus sur les actions que tu dois faire tous les jours. Les actions qui ne te demandent pas comme trop d'efforts mentaux. Fais juste faire ça tous les jours. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Limite, fais juste focus sur les actions. Arrête de penser à l'objectif tout le temps. Genre, ah, je veux perdre du gras, je veux perdre du gras, je veux perdre du gras. Tu sais, le matin, tu check, j'ai perdu du gras. Ah là, si, j'ai hâte d'avoir perdu du gras, j'ai hâte d'être rendu à 20 livres de moins. Mais quand tu vas être rendu à 20 livres de moins, il va falloir que tu continues d'être la personne qui t'a amené à 20 livres. Sinon, tu vas back down. Ça me fait toujours rire. Le monde, il mange, il ne suit pas de structure alimentaire, il mange un peu n'importe quoi. Puis là, c'est comme, ah, là, je veux perdre du gras, je vais me mettre sur une bonne alimentation. Là, ils mangent bien, ils perdent du gras, ça marche. Puis là, quand ils ont atteint l'objectif, ils sont comme, good, je suis contente ou je suis content, puis je peux arrêter de faire ça. Puis là, ils font quoi? Ils remangent comme ils mangeaient avant, puis là, whoop, ils retournent. Ah, sacrément, si, j'aime pas ça. Puis là, on connaît tous ce monde des yo-yo de même, mais ça, c'est parce qu'ils font juste wish for the outcomes. Mais si tu commit to the activities, si tu commits sur des actions au day-to-day, tu vas changer l'identité que tu as, tu vas changer la personne que tu es, le mode de vie, etc. Puis quand tu vas atteindre ton moins 20 livres ou ton plus 20 livres de masse ou whatever quoi ton objectif, tu vas juste continuer à faire ce que tu fais. C'est rendu toi. That's it. C'est ça que je veux que tu retiennes de cette vidéo-là, de ce podcast-là. Si tu as apprécié ce podcast, ce qui me ferait grandement plaisir, c'est que prends une petite photo, screenshot ça et tu mets ça sur Instagram, tu tags Achille Performance, tu tags Hugo Le Cavalier. Je veux voir qui a écouté ça, qui que ça y a fait, réaliser des trucs, bref, que ça l'a aidé. Et parmi tous ceux qui vont faire ça, on va faire tirer 100$ de supplément Believe complètement gratuit. Donc, screenshot ça, mets ça en story. Je veux savoir si ça t'a aidé, si ça t'a fait réaliser des trucs. Et parmi tous ceux qui vont le faire, on va faire tirer 100$ de supplément. Believe valide seulement en octobre. Donc, ce podcast-là, il va sortir fin septembre-ish. Donc, jusqu'au 31 octobre, ça va être valide. Si tu écoutes ça en 2026, ça ne marchera plus. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois et nous, on se voit la semaine prochaine. Bye!